Bonjour à tutti, nous commençons ce journal avec des faits divers. Un homme de 70 ans s'est noyé ce dimanche en soirée dans la baie de Santa Giulia à Portivetto après que ce dernier ait vraisemblablement été victime d'un malaise. Ce sont les baigneurs qui ont porté les premiers secours aux malheureux en le ramenant notamment sur la plage. Les maîtres nageurs présents sur les lieux ont alors tenté de ranimer la victime, relayée ensuite par les services du SAMU et des sapeurs-pompiers arrivés sur place en vain. L'homme en question était un touriste en vacances en Corse. Et puis plus de peur que de mal pour un père et son fils tombés en panne à bord de leur embarcation dans le golfe d'Ajaccio, alors que le moteur du bateau ne démarrait plus et n'ayant plus aucun moyen de communication, l'homme fut obligé d'utiliser une fusée de détresse. Sa dernière permit d'alerter une brigade nautique de la gendarmerie qui réalisait une surveillance maritime. Les gendarmes ont ainsi pu remorquer le bateau jusqu'au port le plus proche. Si cette péripétie n'eut pas de conséquences fâcheuses, la gendarmerie de Corse rappelle néanmoins qu'avant de prendre la mer, il faut toujours vérifier l'armement de sécurité et surtout avoir à bord un moyen de communication. En social, nouveau rebondissement donc concernant le conflit à la méridionale. En effet, réunis en assemblée générale ce matin, les marins grévistes ont décidé de libérer le port de Bastille, bloqué depuis ce dimanche. Toutefois, le conflit continue et d'autres actions devraient intervenir, peut-être cette fois même hors de Corse. On écoute à ce sujet Cyril Vénouille pour le STC. Écoutez, c'est à l'image de la position qu'il a adoptée depuis le début de la procédure, à savoir une position de mépris envers ses salariés, une position de mépris envers les élus, une position de mépris envers un actionnaire qui est aujourd'hui son partenaire et qui lui tend la main pour renouer le dialogue en vue de la reconduction d'un partenariat sur les années à venir. Écoutez, c'est pas incompréhensible, je pense que les pièces sont en train de s'assembler et les masques sont en train de tomber. Je pense que la volonté de l'actionnaire et de la direction est de faire capoter un système qui nous permet de naviguer depuis plus de 20 ans. Un système que nous avons défendu bec et ongle. Aujourd'hui, sa volonté est clairement définie. Je pense qu'il est dans une volonté de destruction d'un système qui permet aux compagnies d'apporter un service de qualité. Il a l'intention de faire capoter ce système pour naviguer sous un système qui est autre que la DSP, à savoir les OSP, et dont nous sans subvention, un système que nous refuserons, je dirais, encore très longtemps. Ça vous laisse pessimiste sur l'opportunité qu'aura Steph de répondre à l'appel de Pascal Trojani, à discuter, un appel que vous avez sollicité et qui a été entendu? Écoutez, oui, ça nous laisse pessimistes. Pour autant, la détermination des salariés est aujourd'hui sans faille. Elle est toujours intacte. Donc, si les appels lancés et les mains tendues restent sans réponse aujourd'hui de sa part, il va bien falloir à un moment donné qu'ils comprennent que soit il répond à l'invitation et à la main qui soit tendue, soit il prend une décision qui est la décision tout simplement de se barrer et de nous laisser naviguer, de nous laisser travailler convenablement et en tout cas avec le système qu'on a toujours défendu. Il s'agissait de Cyril Vénouille pour le STC. Et puis ce dimanche a été mouvementé sur le port de Bastille après avoir bloqué le fret du Pascal Paul et de la Corsica Linea. Les grévistes STC de la Méridionale ont mis en place un barrage filtrant pour ralentir l'entrée des bateaux des passagers du Pascal Lotta, de la Corsica Ferries et du Moby Zaza, non sans quelques tensions entre passagers et grévistes. Et finalement, ces deux bateaux ne sont jamais partis. Un blocage qui a entraîné des tensions, notamment sur le Pascal Lotta où en début de soirée, des passagers ont jeté des projectiles sur les grévistes en contrebas, entraînant une échauffourée faisant 3 blessés légers, mais également sur le Moby Zaza où le directeur de la Moby Lines en Corse, Fabien Paoli, âgé de 82 ans, a été pris à partie par plusieurs passagers et agressé par l'un d'entre eux qui l'a violemment poussé au sol. En début de soirée ce dimanche, la quasi-totalité des passagers du Pascal Lotta et du Moby Zaza avaient quitté les navires pour se diriger vers l'Ise où la Corsica Ferries et la Moby Lines ont prévu une rotation de substituts. Pascal Trojani, quant à lui, le président de la Corsica Linea, a répondu favorablement à la demande du STC concernant une rencontre avec le PDG du groupe Steph. Le représentant de la Corsica Linea se dit prêt à discuter avec le leader de la Méridionale autour du prochain appel d'offres. Nous verrons bien si ce monsieur se soucie de ses salariés, a dit Pascal Trojani, qui plaide aussi pour la paix sociale. Nous l'écoutons. Le STC me demande à ce que je rencontre éventuellement le représentant du groupe STF. Moi, je suis prêt à le rencontrer à Bastia. Comme depuis le début, je suis ouvert à discussion pour évoquer éventuellement ce que l'on pourrait faire pour la prochaine DSP. Est-ce qu'on est capable de retravailler ensemble ou pas? Donc, je suis prêt à discuter sur certaines conditions. Voilà. On verra s'il entend l'appel de ses salariés. On verra si ce monsieur entend l'appel de ses salariés, qui malheureusement, je pense,
n'ont pas beaucoup d'écho au niveau de leur direction depuis quelque temps. Non, mais c'est essayer de retrouver peut-être une solution pour essayer de retravailler ensemble. Je pense que ça sera quand même très difficile, mais en tout cas, il faut peut-être pas faire l'économie d'une discussion, surtout si cette discussion peut permettre d'obtenir un équilibre social et surtout d'apaiser les choses au niveau social. Il s'agissait de Pascal Trojan, le président de la Corsica Linea. Conflit à la méridionale suite avec une action devant la justice administrative engagée par la STEF TFE. Selon l'AFP, dans un communiqué, la méridionale annonce engager une procédure de référé auprès du tribunal administratif de Bastille pour contester les conditions de l'appel d'offres, notamment sur le manque de mise en concurrence et la violation du principe de confidentialité de la procédure. Toujours selon l'AFP, cette action viserait notamment la collectivité de Corse dirigée par les nationalistes, soutenant qu'en tant qu'autorité concédante de cette DSP de continuité territoriale, elle doit être garante de ses principes. La compagnie annonce également avoir alerté la Commission européenne de la violation manifeste des principes les plus élémentaires du droit des concessions publiques. Fin de citation. En justice, reprise aujourd'hui du procès concernant le meurtre de la jeune Savannah Torrenti par son compagnon pour le conseil de la partie civile. La famille attend surtout la vérité, car, affirme Maître Nez, les déclarations d'Axel Bouchard ne coïncident pas avec les constatations médico-légales. Ce lundi, en marge du procès, un rassemblement sera organisé devant le palais de justice d'Ajaccio, à l'initiative de l'association Femmes Solidaires. Pour Maître Nez, si cette manifestation contre les violences faites aux femmes est légitime, il ne faut pas perdre de vue que ce procès est celui traitant de la mort de Savannah. On l'écoute. Après les premières interventions de vendredi et le mutisme dans lequel s'est plongé probablement par un mécanisme de protection très égoïste M. Bouchard, on a essayé de creuser davantage ce qui s'est passé cette nuit du 30 avril au 1er mai 2016, parce qu'il est acquis au débat, en tout cas me semble-t-il, que la version qu'Axel Bouchard nous livre depuis le début de ce dossier il y a 3 ans et demi maintenant, et n'est pas compatible ni avec les éléments d'expertise médico-légale, ni avec les différents témoignages qui ont été recueillis. Donc on va essayer de poursuivre cet examen en espérant que Bouchard, qui doit une parole de vérité aux parties civiles, décide enfin de s'y livrer. C'est ce que vous attendez, cette vérité? Nous nous sommes fait notre intime conviction sur le banc des parties civiles avec les éléments figurant au dossier. Mais disons que pour les parties civiles qui sont présentes, certaines ont quitté la salle lorsque le médecin légiste a présenté ses conclusions, lorsque l'expertise en APAT est intervenue, de voir ce jeune homme, de voir ses mains, se dire qu'elles ont été à l'origine de la mort de leur enfant, c'est déjà difficilement soutenable. Ce qui est d'autant plus insoutenable, c'est lorsque cette personne, pour seule ligne de défense, invoque l'oubli, alors qu'aucune expertise ne fait état d'une amnésie particulière. Il y aura également un rassemblement à l'initiative de l'association Femmes Solidaires. Vous pensez que c'est important? Écoutez, chacun est libre de manifester ses opinions de la manière qu'il croit la plus adaptée. Nous ne perdons pas de vue sur le banc des parties civiles, Hélène Jacquet également, puisqu'elle est à l'origine de la création de l'association Savannah. Le point central, le point crucial pour nous reste, malgré tout, le procès d'Axel Bouchard contre le ministère public, avec pour seule victime Savannah Torrenti. Qu'il y ait une manifestation pour s'insurger contre les violences faites contre les femmes, nous n'avons absolument rien à redire, mais il ne faut pas tout mélanger et surtout ne pas perdre de vue que ce qui nous importe pendant ces jours d'audience, un est déjà passé, il en reste encore 3, c'est le procès d'Axel Bouchard, avec pour victime Savannah Torrenti, dans des circonstances qui aujourd'hui, si elles sont expliquées de manière objective par les données médico-légales et un certain nombre de témoignages, restent dans le néant le plus total concernant le principal intéressé, Axel Bouchard, dont c'est le procès. J'espère qu'à la différence de vendredi, il se montrera un peu plus impliqué. Nous avons le sentiment sur les bancs des parties civiles qu'il est plutôt spectateur de son procès qu'acteur à part entière. Il s'agissait de Maître Neza. Et puis, c'est demain, cette fois, que la cour d'assises spécialement composée de Paris va ouvrir le procès de Cédric Courbet, militant de Corsica Libera, accusé d'être l'assassin de Christian Leoni le 28 octobre 2011. Ce jour-là, Christian Leoni, présenté à l'époque comme un proche de la brise de mer, était abattu par balle à Saint-Nicolas ou en Haute-Corse. Quelques jours plus tard, le FLN Union des combattants revendiquait cette élimination physique, présentant Christian Leoni comme le responsable d'un groupe mafieux. Il s'agissait alors d'une réponse à l'assassinat de Charles-Philippe Paoli, présenté quant à lui
comme étant un cadre du FLNC et lui-même exécuté le 28 juin 2011 à Foléhélie. Nous avons répondu militairement avec toute la détermination qui s'imposait après la mort de notre militant, dont le seul tort était de s'investir dans le développement de son entreprise, écrivait notamment dans son communiqué le FLNC. À partir de demain, donc mardi, Cédric Courbet comparaîtra pour homicide volontaire commis en bande organisée et avec préméditation. Détenu depuis le 7 avril 2014, ce dernier a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. En politique, dans une lettre, Marcel Franchici a annoncé sa décision de renoncer à ses fonctions de président des Républicains de Corse du Sud et par la même occasion de se retirer de la vie politique. Après 12 années passées à la tête de la fédération UMP puis des LR, Marcel Franchici renonce donc aujourd'hui à ses fonctions et quitte la vie politique. Pour expliquer son choix, l'ancien conseiller départemental de la Corse du Sud écrit notamment que le projet de fédération régionale s'est heurté à de nombreuses réticences depuis 8 mois, tant au niveau local que national. Ces réticences, même si je ne partage pas leurs fondements, j'en ai pris acte, je les ai intégrés et j'estime aujourd'hui que le temps est venu de laisser à la place à une nouvelle génération, donc de laisser à cette nouvelle génération le soin d'exercer les responsabilités. C'est ce qu'écrit notamment Marcel Franchici dans son communiqué. Le maire d'Ajaccio et président de la CAPA, Laurent Marcangeli, a fait part de son inquiétude concernant la pollution générée par les bateaux accostant dans le port d'Ajaccio. Depuis plusieurs années, écrit-il, les fumées qui s'échappent des cheminées des navires dans le port constituent une véritable inquiétude. Selon le maire de la ville, les Ajacciens seraient ainsi au quotidien exposés à des substances hautement toxiques, évoquant notamment les oxydes d'azote et les métaux lourds émis par la combustion de carburant et de pétrole. Je ne peux plus l'accepter, écrit Laurent Marcangeli, qui appelle toutes les institutions publiques locales, les compagnies et toutes les parties prenantes à se réunir autour d'une table afin de réfléchir à des alternatives et de se faire aider par des experts. Ce communiqué a été publié dimanche, donc hier, au moment où un immense navire de croisière notamment faisait justement relâche dans le port d'Ajaccio. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juin 2019 et il fera chaud aujourd'hui en Corse. Ce n'est pas la canicule mais il fera chaud quand même, avec un soleil qui brillera sans discontinuer, avec seulement un léger voile de nuages très haut et très fin le matin. Le vent souffle d'est à nord-est modéré aux extrémités de l'île et près des côtes balanines. Par ailleurs, ce vent soufflera plus faiblement et en brise. Les températures sont donc très élevées. Le minimum est attendu du côté de Bonivaggio avec 30 degrés. Il fera 31 du côté d'Ajaccio et de Bastille, 32 pour Aleria, Calvi, L'isola, 33, ce sera le maximum pour Portivecchio, Propia et Corti. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu ce matin sur Radio Alta Brigwanza. Merci pour votre fidélité. Bonne mattinata a tutti.